Rafle. Définition du petit Robert, monsieur Brice. Arrestation massive opérée à l'improviste par la police dans un quartier ou établissement suspect, voire descente de police, coup de filet. C'est le petit Robert qui le dit. Alors ne jouez pas avec les mots. Il y a des mots que je n'accepte pas. Voilà, vous avez utilisé un mot, c'est votre liberté. Ce mot, dans l'histoire de ce pays, il a un sens. Il n'est d'ailleurs pas étranger à mon engagement personnel. Vous voulez dire le mot de Ralph. Un mot qui a été employé. Okay. Alors, bon, et sur le fond? Attendez, je réponds parce que ça, moi, je n'accepte pas. Je ne peux pas laisser passer ce mot dans ce pays avec l'histoire qui est le sien. Et bon, eux, ils sont sur leur plateau, ils ont une parole, ils ont des micros, ils ont du temps pour parler, donc ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent et ils peuvent se donner un air posé et maîtrisé, etc. comme ça. De l'autre côté, nous, on est dans une position complètement inverse où il y a une urgence de prendre la parole, où du coup il y a une espèce d'anxiété de prendre cette parole et du coup on a une parole plus énervée et qui peut paraître agressive, etc. Donc il y a un gros décalage en fait. Alors, Madame Hidalgo, vous aviez une question, vous, sur le choix de ce lieu. C'est vrai qu'on a beaucoup dit, enfin on se souvient du Grand Bazar avec le 16e arrondissement pour accueillir un foyer de migrants, de SDF. Au début, c'est intéressant les interventions du coup, mais ce que j'ai préféré c'était la fin, parce que ça rendait vraiment la chose concrète. Voilà, c'est les premiers concernés finalement qui viennent, qui sont intervenus à la fin et c'est ce que j'ai préféré. Est-ce que c'est la facilité qui vous fait choisir cet espace dans le Nord? Pas du tout. Souvent dans la filière, dès le départ, on leur dit allez à la chapelle. Et donc à cet endroit-là, il fallait absolument apporter une offre qui permette d'être une alternative à la rue. Et bien sûr que je souhaite, en tous les cas, c'est ce qu'il se passera avec ce nouveau lieu. Il n'y aura plus ces campements qui sont des campements terribles pour ceux qui y sont, mais aussi pour les riverains. Vous savez, quand on a vu ce qui s'était passé sur Éole, le très beau jardin d'Éole qui devait être fermé parce que c'était devenu un campement, quand on voit les problèmes qu'on a eu aussi devant la halle Pajol, ça n'est pas acceptable d'abord de laisser les personnes dans cette situation, mais en même temps que ce soit toujours dans ces quartiers très généreux qu'on est en train de transformer, où on met l'essentiel des budgets de la ville. Moi j'ai décidé que 25% des budgets d'investissement de la ville allaient dans ces quartiers-là. Forcément on a envie de faire quelque chose, de réagir, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui en France il y a les moyens. Il y a les moyens de faire des choses, mais ça on nous cache, et caché par des discours nationalistes, des discours de repli sur soi. Moi, en tant que Français, je veux juste qu'on puisse accueillir, et pas seulement accueillir dans des camps. Je veux juste pouvoir effectivement qu'il se passe autre chose, que tous ces gens qui souffrent dans le monde puissent effectivement venir. Mais ça bouleverse tellement d'idées préconçues, ça bouleverse tellement d'idées de notre politique depuis tant d'années, qu'effectivement c'est quelque chose de compliqué. Mais oui, bien sûr, j'y tiens, j'y adhère. Je cherche le moyen d'agir. Alors, je voudrais qu'on prenne très vite parce qu'on va nous couper les micros tout à l'heure. Les questions. Alors, monsieur. I'm Solan. I'm French refugee. I'm from Ethiopia and I'm from Oromo community. Oromo community is the big community of Ethiopia. We are 50 million people, and Ethiopian government is lead for Ethiopia 25 years without change. And they kill, torture, and they make genocide in Ethiopia. That's why we are here. These 10 months from last October till now, it is a demonstration always and every day in Ethiopia, around of Oromia. Venez vite à votre question parce qu'on n'aura pas le temps d'y répondre. And my question is, here in France, France government is not accept us like refugee, Oromo community, Oromo people. When under Oromo is going to offer, they accept like 20 or 5, maybe from 5 people to 20 people they accept. The other, they make reject. D'accord. Donc, je vais traduire la question. Non, mais si vous traduisez, c'est terminé. Juste pour la résumer, monsieur est Oromo d'une communauté
qui est la principale population d'Éthiopie. Et c'est une communauté qui subit une répression terrible de la part du pouvoir Madame, central. si vous voulez une réponse, je crois qu'on a compris la question. D'accord, si tout le monde parle anglais, c'est formidable. Parce que je sais qu'il y a une Non, autre mais c'est question. comme vous voulez, mais il n'y aura pas de réponse puisque les micros seront coupés dans 45 secondes. J'y peux rien. Quand tu étais migrant, il fallait ta carte d'identité pour avoir un droit à un casque de traduction. Donc c'était pas possible. Et les langues qui étaient traduites, c'était l'anglais, l'italien et le français. Et donc du coup, tu pouvais pas, quand tu étais migrant, enfin le débat n'était pas fait pour toi, alors qu'on parlait de toi. Nelson Mandela disait, tout ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous. Vite, comme on dit, parce qu'il reste, je ne sais pas ce qui se passe dans 8 secondes, mais je crois qu'on a déjà débordé, mais allez-y, prenons votre question. موجود نايم في واحد من اولاد الشوارع نايم في الطريق. طيب السؤال لماذا تم رفض عدد كبير من اللاجئين وخاصه السودانيين؟ Alors, oui. En français très rapidement, il est soudanais, il fait partie des gens qui actuellement dorment à la chapelle. Oui. Et la question qui est posée, c'est pourquoi il y a autant de personnes soudanaises, notamment, qui ont des refus à l'OFPRA. Alors, les Soudanais, 1 sur 2 à peu près obtient l'asile. Oui, à peu près, mais je veux le redire. Moi, je partage l'interrogation de celles et ceux qui accompagnent ces hommes et ces femmes qui demandent l'asile. Je redis que la procédure est la suivante, et c'est une procédure auquel nous sommes très attachés. Les personnes font valoir leurs craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Et en fonction de la situation dans leur pays d'origine, et notamment pour le Soudan de la région de laquelle ils viennent, notamment lorsqu'ils viennent du Darfour, de régions dans des situations de violence terribles, c'est en fonction de cela que l'OFPRA statue, et je ne doute pas que nous ayons encore des progrès à faire, nous y travaillons, et nous protégeons un grand nombre de Soudanais, et je veux d'ailleurs souligner que c'est une grande évolution, notamment parce que nous sommes allés à Calais, et nous sommes allés dans les campements parisiens pour que ces personnes enfin accèdent à la demande d'asile, ce qui n'était pas le cas. La demande d'asile soudanaise est pratiquement la première en France, qui est un changement complet. Je suis très fier de ça. Bien, merci beaucoup, je crois, encore une question. On a débordé d'1 minute 50 et vraiment on ne peut pas faire plus puisque le débat suivant attend. Mais voilà, on essaiera de continuer à répondre aux questions. Je ne comprends pas pourquoi les centaines de logements qui sont vides à Paris n'ont pas pu servir d'accueil d'urgence pour les réfugiés. Je me souviens notamment du lycée à côté de la rue des Pyrénées, à côté de chez moi, où j'avais été, qui était extrêmement propre, où il y avait une répartition absolument fabuleuse des réfugiés, un engagement de la population locale, et les réfugiés ont été littéralement raflés. Et j'utilise ce mot qui n'a pas odeur de sainteté chez monsieur Brice, mais quand on fait partir des gens dans des bus à 5 h du matin, des femmes, des enfants, des familles, on appelle ça des rafles quand on ne connaît pas le lieu de destination. Et aujourd'hui, il y a des gens qui attendent de pouvoir être entendus, de pouvoir avoir un toit depuis des années et des années. Et je ne comprends pas pourquoi on attend des mois la construction d'un centre où les gens ne pourront rester que 5 à 10 jours et après où est-ce qu'ils seront répartis et relocalisés. Pour moi, c'est du placebo, quoi. C'est pas du tout des solutions. Alors oui, heureusement qu'il y a des riverains, heureusement qu'il y a des citoyens, qu'il y a des gens qui s'engagent, c'est toujours les mêmes, malheureusement. Et effectivement, les gens souffrent dans les quartiers, que ce soit dans le 19e, d'entendre tous les soirs des rafles, des policiers, d'entendre qu'il y a des cas de tuberculose. On est quand même en 2016, ça me semble impensable à Paris. On a quand même réussi à poser des questions, même si on n'a pas obtenu de réponse. Ces questions, elles ont été posées, elles ont été entendues, et elles ont été posées de manière à ce que les gens ne puissent pas se dire c'est un délire d'activistes qui cherchent à foutre la merde. Le point essentiel, c'est que ce qu'on a entendu, ça reste encore et toujours dans le registre ou de la charité ou de la répression. Et que ce soit l'État qui invoque la répression pour dire ce sont des criminels, c'est une source de criminalité, c'est une source de danger pour nous, d'invasion, donc on reste ferme, ou que ce soit la mairie qui dise
ce sont de pauvres gens, on ne peut pas les laisser comme ça. Moi, comme je suis de gauche, je vais les aider. On reste dans un registre qui ne nous permet pas de régler cette question dignement. Si on aborde, si, comment dirais-je, on se situe dans le registre du droit et de l'accès aux droits de ces personnes, alors on règle le problème autrement. On se rend compte que l'application du droit d'asile, c'est totalement absurde, c'est un leurre. On a bien entendu que ce soit Pascal Brice qui explique qu'il est passé de 9 à 30%. Alors soit il y a un droit et il y a un pourcentage, soit on arrive à tripler les pourcentages, donc ça veut dire que le droit il est quand même sujet à énormément d'interprétations. Donc pourquoi ne pas élargir une bonne fois pour toutes ce droit et assumer le fait qu'on peut accueillir toutes les personnes qui souhaitent venir en France. Donc que ce soit lui, que ce soit Hidalgo qui a souligné les situations administratives indémerdables des gens qui sont ni régularisables ni expulsables, ils ont souligné, peut-être sans le vouloir, que ce cadre aujourd'hui, il n'est pas opératoire, il ne nous permet pas de traiter dignement l'accueil des personnes.